Vous voulez perdre du poids, retrouver votre silhouette de rêve, ou alors vous avez perdu vos kilos en trop et n'arrivez pas à conserver votre poids. Il est vrai qu'après une perte de poids, il faut maintenir les bénéfices induits par cette perte. Ceux-ci sont innombrables et devraient être supérieurs aux inconvénients. Se sentir mieux, avoir une meilleure image, une santé retrouvée sont certainement des bénéfices supérieurs aux désavantages induits par le changement. Cependant, moins manger, avoir moins de plaisir de table peut annuler tous les bénéfices. Et avec une balance décisionnelle, avantages, désavantages, à perdre du poids peut éclairer vos motivations. Mettre en évidence les bénéfices que vous avez à gagner du changement vous aidera à consolider la perte de poids à long terme et d'éviter l'effet yo-yo. Pour atteindre cet objectif, le professeur Alain Gollet, professeur en médecine à l'Université de Suisse et expert en troubles du comportement alimentaire, expose 4 conseils pour perdre ou maintenir votre poids avec succès. Premier conseil, construire avec les difficultés. Changer de comportement pour manger moins et plus équilibré, boire moins d'alcool, induit forcément des difficultés personnelles et sociales. Ces difficultés peuvent déclencher des rechutes et un arrêt de tout le processus. Les erreurs engendrées vont permettre de bâtir sur les incidents provoqués par le changement. Il est crucial de revoir à la baisse les objectifs pour garantir un succès à long terme. Travailler par baby step permettra d'atteindre son objectif. Ces difficultés peuvent déclencher des rechutes et un arrêt de tout le processus. Les erreurs engendrées vont permettre de bâtir sur les incidents provoqués par le changement. Il est crucial de revoir à la baisse les objectifs pour garantir un succès à long terme. Travailler par baby step permettra d'atteindre son objectif. Deuxième conseil, élaguer les aliments pièges. L'objectif n'est pas de proposer une prescription de régime, mais de rechercher les grosses erreurs alimentaires. Parmi les plus fréquentes, dans notre top 10, notre tableau 1, nous pouvons relever les boissons sucrées et l'alcool parmi les aliments gras. La quantité d'huile d'olive peut être catastrophique, parfois aggravée par la croyance populaire qu'elle est bonne pour le cœur. Si vous êtes en situation d'obésité, vous ne devez pas dépasser 2 cuillères à soupe d'huile d'olive par jour. Les nutritionnistes ont promulgué les 5 fruits et légumes par jour et souvent les gens comprennent qu'ils peuvent manger 5 fruits par jour. Certainement, les fruits sont plus sains que la charcuterie, mais ils contiennent beaucoup de sucre. Une misérable petite grappe de raisin de 15 grains contient 15 grammes de sucre. Le principe de cette approche est de rechercher les grosses erreurs, différentes pour chaque personne, et de leur demander d'élaguer, de diminuer 1 ou 2 aliments excessifs sans que cela leur coûte trop cher psychologiquement. Progressivement, en plusieurs étapes, l'objectif est de diminuer les excès sans que cela vous crée de la frustration. Passer de 3 litres de coca par jour à 3 à 10 litres doit se faire en douceur et avec du temps. Troisième conseil, trouver des stratégies. Les troubles du comportement alimentaire constituent la cause la plus fréquente de l'obésité. Ils sont responsables du yo-yo, de restrictions, puis de dérapages sous forme de compulsion. Les émotions, comme l'anxiété et la dépression, sont bien calmées par la nourriture. Une mauvaise estime de soi, une image de soi catastrophique, une émotion délétère, des pensées négatives
vont entraîner des troubles du comportement alimentaire. Le travail va consister à repérer ces mécanismes négatifs et à les modifier par des pensées réalistes, surtout positives. Diminuer le stress, s'écarter des personnes saboteuses constituent quelques pistes pour diminuer le réflexe émotion-compulsion. Il existe des centaines de stratégies de substitution pour remplacer la nourriture comme anxiolytique et anti-stress. Ce travail personnel se fait lentement et idéalement avec un appui psychologique. Il est crucial et nécessaire afin d'éviter une reprise de poids et un effet. Enfin, quatrième conseil, sortir de l'inactivité. D'après le professeur Alain Gollet, les patients parlent d'emprisonnement. Ils sont séquestrés à domicile. Par honte, ils n'osent plus sortir. Leur poids est parfois si important qu'ils ne peuvent même plus marcher. Ils souffrent d'un double emprisonnement, physique et psychologique. Sortir de l'inactivité semble bien dérisoire, mais les bénéfices sont grands pour la santé et coûtent énormément aux patients devenus agoraphobes. Les excuses classiques sont « je n'ai pas le temps » ou « je n'aime pas le sport ». Nous parlons habituellement d'activité physique et pas de sport. Marcher 30 minutes par jour rapporte une perte de 10 kilos dans l'année. Il faut rechercher l'activité physique qui vous coûte le moins cher psychologiquement. Nous n'avons jamais le temps de nous adonner au sport. Nous trouvons toujours une excuse. Par contre, marcher sera toujours facile, même quand il pleut. Le meilleur troisième pilier reste le chien. Le sortir 30 minutes par jour diminuera le risque cardiovasculaire de 30%. Vous l'avez compris, toutes les excuses sont bonnes pour faire de la pratique sportive. La suite dans la prochaine vidéo. À très bientôt.